Salut SV, on continue avec le chapitre 5, document 3, maladies liées au sexe. On arrive à la partie 3 qui est la dernière partie, maladie dominante. La maladie qu'on va voir, c'est le rachitisme vitamino-résistant. Les maladies dominantes liées au sexe sont très rares. Exemple, certaines formes de diabète insipide et le rachitisme vitamino-résistant. Cette dernière, qui est cette maladie, se manifeste par des déformations du squelette suite à une calcification osseuse faible. Vous savez, le squelette est formé des os et si les os ne reçoivent pas assez du calcium, si la calcification, c'est-à-dire est faible, ça va causer des déformations qui est cette maladie. Contrairement à d'autres formes de rachitisme, le traitement par la vitamine D semble inefficace. Alors voilà l'arbre généalogique de cette famille atteinte du rachitisme. Alors comme vous le voyez, la maladie est présente dans les 4 générations, donc elle ne saute pas de génération. Avant de continuer la suite de l'analyse détaillée, ça doit nous attirer l'attention. Si elle ne saute pas de génération et elle est rare, donc je ne peux pas considérer que tous les êtres sains sont hétérozygotes pour transmettre la maladie à leurs enfants et du coup considérer que la maladie est récessive. Donc, lorsqu'on dit rare et elle est présente dans toutes les générations, la première idée qui me vient à la tête, c'est une maladie dominante. Expliquez pourquoi le rachitisme vitamino-résistant est une maladie dominante. Alors vous dites, la maladie du rachitisme est codée par un allèle dominant car, vous justifiez dans ce cas. De 1, vous dites, chaque membre atteint a au moins un parent atteint et dans ce cas de sexe différent. Donc je reviens au pédigré. Chaque enfant atteint, les voilà, il a au moins un parent atteint, au moins un des 2 parents est atteint. Ce qui prouve que c'est vraiment une maladie dominante. Elle se transmet de génération en génération, elle apparaît dans toutes les générations. Donc c'est la première justification à donner toujours. La deuxième, vous dites, en plus, le nombre des individus atteints de la maladie est très élevé, parce qu'elle est dans toutes les générations. Vous pouvez dire aussi, elle ne saute pas de génération. Bien qu'elle est rare, vous êtes obligé de mentionner ça. Et vous ajoutez ensuite, puisqu'elle est rare, il est presque impossible que tous les individus sains soient hétérozygotes pour considérer que la maladie est récessive. C'est la même justification pour les maladies autosomales dominantes. Une fois que vous retenez l'une, ça sera la même pour tout le reste. Question 4b, déterminez la localisation de l'allèle de la maladie. Et vous dites, d'après le texte, c'est clair que cette maladie, elle est liée au sexe. Elle est dominante et liée au sexe. Donc dans ce cas, ce qui est demandé de moi en disant déterminer la localisation, c'est de dire si elle est portée par X, si elle est portée par Y. C'est aussi la même justification qu'avant, rien de neuf. Alors vous dites, pardonnez, la maladie est liée au sexe. Par suite, elle est portée par la partie propre à X ou à Y. Elle n'est portée ni par un autosome, ni par la partie homologue de X et de Y. C'est comme la justification d'avant. Si la maladie est portée par Y, donc je suis en train de nier là, aucune fille ne doit être atteinte. Or, la fille 4,2 est atteinte, vous choisissez n'importe quelle fille qui est atteinte, donc ce n'est pas le cas. Par suite, la maladie est localisée sur la partie propre à X. Et dans ce cas, après avoir dit qu'elle est dominante, qu'elle est liée à X, vous indiquez les symboles, les voilà. Vous dites soit X grand R, le symbole de l'allèle malade, R pour rachitisme, d'accord? Vous pouvez mettre grand M, vous êtes libre. L'important, c'est d'indiquer les symboles choisis. Et je vous rappelle, lorsque les maladies sont liées au sexe, portées par X, vous êtes obligé de mettre l'allèle sur X. Donc X à l'exposant de l'allèle indiqué. Et X petit n, le symbole de l'allèle normal. Indiquez le ou les génotypes des membres, les voilà, de la famille représentée sur cet arbre. Voilà l'arbre. Dans ce cas, la question est indiquée, donc vous ne devez pas justifier, mais moi je vais dire la justification oralement. Donc si vous voulez l'écrire, ça sera mieux parce que lorsqu'on vous demande préciser, vous devez justifier. Et lorsqu'on vous demande indiquer et justifier, vous devez aussi le faire. Donc je commence pour 1, le voilà, c'est un homme malade. L'homme, c'est X, Y, parce que la maladie est liée au sexe.
Alors, puisqu'il est XY, c'est X qui porte là la maladie. Puisqu'il est malade, la maladie est dominante, c'est X grand R, Y. Simplement, vous dites, c'est un homme malade, donc X grand R, Y. Là, il n'y a pas vraiment de justification à faire parce que pour l'homme dans une maladie liée au sexe, liée à X, c'est suffisant d'avoir l'allèle de la maladie sous forme d'un seul exemplaire pour exprimer la maladie, qu'elle soit dominante ou récessive. 1, 2, c'est une femme qui est normale. La femme porte X, X. Normale, donc obligatoirement, elle est petite n, petite n. Pourquoi vous dites l'allèle normal est récessif et le récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Comme cette femme est normale, donc elle est X petit n, X petit n. Ou vous commencez par dire la femme est normale, le normal ne s'exprime qu'à l'état homozygote parce qu'il est récessif, donc X petit n, X petit n. Pour 2, 1 et 2, 2, les voilà, donc c'est une femme atteinte là. Le malade, la maladie est dominante. Et le dominant s'exprime à l'état homozygote ou hétérozygote. Elle peut être X grand R, X petit n, ou bien X grand R, X grand R. Or, donc je vais m'assurer là si elle est normale ou non. Je peux simplement regarder ses parents. Son papa est X grand R, il lui a donné X grand R. Et sa maman ne peut donner que X petit n parce qu'elle est normale. Donc cette femme est obligatoirement hétérozygote. Vous dites, comme elle a reçu un X petit n de sa maman, donc elle est hétérozygote et vous donnez son génotype X grand R, X petit n. Et je termine avec l'individu 2 qui est un homme sain. Vous dites, puisqu'il est un homme sain, donc son génotype est X petit n, Y. Et voilà donc les génotypes des membres de cette famille. Bien sûr, vous pouvez écrire la justification chez vous sur le cahier pour bien retenir comment justifier. C'est la même chose pour les maladies autosomales, gonosomales, dominantes, récessives. Attention, qui est caché, qui est récessif, qui est dominant, lequel s'exprime à l'état homo, lequel s'exprime à l'état hétéro, et tout le reste sera facile, c'est de la logique. Et je termine maintenant avec le cours risque génique d'une maladie dominante liée à X. Tout comme vous avez vu pour les maladies dominantes autosomales, le risque est facile parce que lorsque j'ai des maladies dominantes, je peux savoir facilement le génotype, pas comme les maladies récessives. Alors le génotype du père est toujours connu car il possède un seul chromosome X et par suite un seul allèle du gène. C'est comme les maladies récessives liées à X. Le père, le mâle, est toujours connu. Il produit 2 types de gamètes, X en demi et Y en demi. Maintenant, travaillons avec la mère. Si le génotype de la mère est connu, on fait une analyse factorielle. Si la mère est malade, à génotype inconnu, malade, c'est-à-dire le phénotype est malade, donc puisque la maladie est dominante, elle peut être hétérozygote tout comme elle peut être homozygote, c'est-à-dire elle peut masquer l'allèle normal ou bien elle peut être homozygote. Alors, on détermine le risque dans 2 cas. Je dis si elle est homozygote, si je peux savoir d'après ses enfants, d'après ses parents, ses frères et sœurs. Je peux dire si elle est homozygote, donc tous les enfants seront atteints parce qu'elle ne peut donner que X malade. Et ça suffit un seul X malade, que ce soit chez le garçon, que ce soit chez la fille, parce que la maladie est dominante, pour que ces enfants expriment la maladie. Ou bien je dis si elle est hétérozygote XM, XN et je continue le reste du calcul, c'est-à-dire à travers une analyse factorielle. Mais je dois avant tout montrer que est-ce qu'elle est homozygote ou bien est-ce qu'elle est hétérozygote. C'est pas la peine de faire la formule là, c'est-à-dire risque de la mère soit hétérophore, parce que dans le cas de maladie dominante, c'est beaucoup plus facile et c'est clair de déterminer les génotypes et par la suite de faire l'analyse factorielle. Comment vous me dites, c'est d'après les exercices que vous allez travailler par la suite. Ça sera clair devant vous, le génotype de la femme ou bien de l'homme et l'analyse factorielle que vous pouvez faire pour trouver le risque des enfants atteints. La leçon est terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise et je vous conseille de vous entraîner bien sur les maladies autosomales et gonosomales récessives et dominantes par des exercices parce que ça ne suffit pas juste de retenir le cours. À bientôt!